Tu recommandes quel anime? En ce moment, je recommande... Jojo. En ce moment, je suis dans ma phase Jojo. En ce moment, je regarde Stone Ocean. C'est une dinguerie comment... Je l'ai déjà dit hier, mais c'est une dinguerie comment Stone Ocean, c'est gore sa mère. Et c'est vraiment gore de malade. Mais genre, c'est dégoûtant, quoi. Pauvre Joline, hein. En plus, le Jojo qui prend le plus cher, c'est la seule meuf. Et on veut nous faire croire qu'Araki n'est pas misogyne. Première interaction de Jotaro avec une femme, il la traite de salope. Première fois qu'on a eu qu'une seule femme en héros, elle se fait bouillave dans tous les sens. Jonathan aussi, il a souffert de fou. Et Jonathan, il a souffert pendant 2 épisodes. Joline, le combat, il dure 8 épisodes, il est interminable pendant 8 épisodes. Elle a un trou dans l'épaule, dans les côtes, dans le visage. Ouais, c'est bon, meurs, frère. Mais c'est les interactions des années 1980, teubé. Oui, mais en fait, connasse Dahlia, j'en ai rien à foutre des interactions 1980. Ça justifie, je m'en bats les couilles. Mes grands-parents, ils se sont retrouvés en 80. Mon grand-père, il traitait pas ma grand-mère de sale pute. Alors peut-être que les tiens, oui, ça m'étonne pas, tu vois, vu de la petite fille qu'ils ont mis au monde. Mais les miens, ils se respectaient. Jonathan, c'était plus mental que physique. Mais Jonathan, Jonathan, il a eu la vie facile. Hein. Bon, oui, il est mort, ok, mais comparé à certains Jojo, ça va. En vrai, lui qui a eu la vie vraiment facile, c'est Josuke. Josuke, il a vraiment eu la vie tranquille de petit adolescent qui va à l'école avec ses copains. Alors oui, il a arrêté un tueur en série. Et encore, c'est Jotaro qui l'a fait. Mais il a eu la vie tranquille. Hein. Josuke, c'est branlette sur patte. Ouais, voilà, Josuke, c'est vraiment branlette sur patte. Jonathan a un sacré plot armor quand même. Je sais pas, moi, je m'en branle un peu de Jonathan. Il est nul. Il est nul, voilà, j'aime pas. C'est le moins bon des Jojo. J'aime pas. Et en plus, c'est un gros cuck. Voilà. Vous pensez sincèrement que Dio aurait pu embrasser Suzy-Q? Joseph l'aurait retrouvé et lui aurait mis une Hermite Purple, pas deux. Une Hermite Purple, pas deux. Jonathan, épisode 2, il se fait baiser sa meuf devant lui. C'est bon pour vous ou pas? Et ça veut me dire Jonathan, je sais pas quoi machin? Joseph, jamais il aurait laissé Suzy-Q se faire embrasser par... jamais de la vie. Mais Jotaro t'embrasse sa meuf, il l'arrête le temps et quand il te tend la colonne vertébrale. C'est bon pour toi? Giorno, carrément, sa meuf, elle est protégée par Gold Experience Requiem. C'est bon pour toi? Jonathan. Je sens bien, Jonathan. Joseph, quelqu'un frôle la joue d'un voleur, il lui pète les phalanges. Exactement. Après, c'est un trompeur, Joseph. Joseph, c'est le mec qui baise la femme de l'autre devant lui. Diavolo, il se prend une trachère. Alors, on parle, Diavolo est encore en train de mourir. Hein. Jonathan, il se BR sur sa mère et en plus, il se travestit pour pas mourir. Les spoils, j'ai spoil quoi? Ah! Ouah, ça va, tu sais même pas qui c'est Diavolo, t'auras oublié depuis longtemps. Diavolo, c'est un des méchants les plus mythes de Jojo, mais Diavolo, c'est un des méchants les plus flippants de Jojo, hein. Diavolo, il fait trop peur tout le long de Golden Weed, hein. Il fait super peur. Je sais pas ce qui arrive, frère, d'un coup, quelqu'un est mort. Wesh! Diavolo, il triche. Tous les gens qui ont... Tous les méchants, ils trichent. Kira, il triche. Dio, il triche. Diavolo, il triche. Pucci, il triche. Tous les gens qui ont des stands sur le temps, ils trichent. Voilà, le temps, c'est trop fort. Mais en fait, tous les personnages de Jojo, ils trichent. Giorno, il triche. Giorno, c'est un gros tricheur. Enfin, non, c'est le chat qui se fait enculer, c'est pas moi. C'est pas moi qui me fait reculer, c'est le chat, mais c'est pas moi, calmez-vous. T'en es où dans Stone Ocean? J'en suis quand ils sont dans la 2e prison. Diavolo est devant toi et d'un coup t'as une main au milieu de ton torse. Oui, voilà, mais je vous dis. Mais Diavolo il est trop flippant, hein. Diavolo, tu sais pas qui c'est pendant la moitié de la série. Tu sais, Kira, il est pas flippant parce que Kira, on a son point de vue. Genre, à un moment, genre à la fin, quand il a Killer Queen by the Dust, tu ne suis même plus les gentils. Tu suis Kira, c'est Kira le protagoniste. Du coup, ça retire de la peur. Diavolo, frère, jusqu'à la toute fin, y a des mecs, d'un coup, ils sont morts. D'un coup, disparu mort. Diavolo, c'est l'anta le plus méchant. Le mec est vraiment un vilain. En vrai, c'est Dio l'anta le plus méchant. Après, Dio, il a des amis. Dio, il a traîné avec Pucci. Dio, ça va encore. C'est vrai que Diavolo, il a pas d'amis. Diavolo, il y a pas d'humanité. Diavolo, juste tu meurs. Il y a pas de... C'est le parrain. C'est vraiment, c'est Diavolo. Le truc qui se lance, t'as le son du parrain dans les oreilles. Pour toi, il mérite Diavolo. Personne mérite ça. Ça n'existe pas. C'est comme il s'appelle Quilby dans Wakfu, qui a été enfermé pour l'éternité dans une salle blanche. Personne ne mérite ça. Peu importe tes actes. Personne ne mérite ça. C'est beaucoup trop cruel. La mort infinie, c'est pareil. Quilby croupi. Ouais, mais non, mais même personne mérite ça. Ah, choupi, ok. Même si Kira a eu une mort pas ouf et qui s'est fait battre par par son propre protagoniste, il restera mon méchant préféré. Bah, en fait, Kira avait le pouvoir le plus cheaté de tout Jojo qui était de remonter dans le temps. Du coup, concrètement, Kira ne pouvait pas être vaincu. À partir du moment où il a eu ce pouvoir, il était devenu invincible. Du coup, le seul moyen, entre guillemets, de le coincer, c'était qu'il fasse une erreur. C'était le seul moyen. Allez, où je vais y aller, vas-y. Bah, c'est une prison, l'amour en boucle, c'est autre chose. Dans les deux cas, c'est la même chose. L'amour en boucle, c'est comme Subaru, tu vas passer la 1000e mort, en fait, tu ressens plus la douleur. Ça revient au même. Je dirais même que c'est moins douloureux la mort en boucle que qu'être seul et ne rien faire et rester en vie pour l'éternité. Parce que au moins, t'as des interactions aussi courtes soient-elles, tu vois. Kira avait une chance de cocu jusqu'au fight final où il a dormi 6 tours sur 7 possible. C'est vrai, je suis d'accord. C'est un live Jojo Pokémon. Ok, d'accord, ok, j'ai compris. On arrête de parler de Jojo Bizarre Adventure. Ok, pas de problème, on va parler de Pokémon. Vous auriez préféré que Sacha baise Flora ou Selena quand vous étiez petit, hein, bien évidemment. Depuis les majeurs, vous ne répondez pas. Bah oui, depuis que vous êtes majeur, vous ne répondez plus. Mais quand vous étiez petit,
Personnellement, Aurore. Si on me demande mon opinion. Eh ouais. Je n'utilise pas Coco.fr. Délète ton message de suite, what the fuck. Non. Oh putain, n'allez pas sur ces sites de merde. Les 3. Ok. MD leur châtiment, on dirait un vieux de MrBeast. De ouf. Il a volontairement envoyé un Pokémon utilement utilisé jugement sur lui. Non, Serena, c'est trop dommage. Ça va? Ça va? Wesh. T'en as des regrets à exprimer, toi, hein. il finit XYZ, il fait. Oh, pourquoi tu l'as juste embrassé? Putain, mon champion. Impliqué pour de vrai. Ouais, je sais quoi ce chat là. Allez, niquez vos mères là à répondre. Ça va vous? Je viens de reset beaucoup. Désolé Serena, c'est ma femme, elle est déjà prise à 14 ans. C'est normal. Dis c'est 18, comme tout le monde. Dis Chichi, dis Bulma, dis Sakura, majeur, pas mineur. Sakura, majeur. Dis Hinata, majeur. Que des persos majeurs. Ça marche trop bien cette technique. Moi, mon personnage préféré que je stan et que je rêverais de baiser, c'est Nezuko, majeur. C'est après Demon Slayer, c'est dans les scans qui sont pas encore sortis, mais c'est majeur. Le cheat code, tu dis ça à chaque fois. Moi, ma waifu, c'est Flora dans Pokémon, majeur. Et pas la saison, elle sort dans 8 ans, vous inquiétez pas, ça arrive en fort. Après, c'est 18, il y a une android quoi, donc je sais pas. Elle a eu un enfant. Anya, majeur. Mon stan, mon husband, c'est Yimox, mineur. Ok. C'est vrai qu'il y a l'inverse aussi. Pour les mecs qui s'assument. Moi, ma véritable waifu, c'est Cynthia, mineur. Mais les gars, dans Mario, Pauline, elle a un tarpé. Dans Bananza, hein. Attention, pas dans Odyssey. Vraiment dans Bananza. Le mec qui est vraiment très à l'aise, qui s'assume pour de vrai. Anya de la saison 27, partie 23. J'aimerais bien qu'il a. Oh, ça va retirer de l'intérêt, mais j'aimerais bien qu'à l'avenir, dans Space Family, il fasse grandir Anya. Moi, on me demande ma waifu à moi. Putain, dommage, j'ai déjà fait la liste waifu. C'était un live qui est lié en live gratuit, mais je l'ai déjà fait. Moi, c'est tellement REM majeur, tellement REM. Marine Kitagawa, elle est mineure. En vrai, c'est grave bizarre que la plupart des animés avec fanservice ou des animés H mettent en scène des lycéens. C'est malsain de fou, mais bon, je suis mineur. La plupart des hentai, je sais pas trop. Il y en a pas mal, t'as raison, c'est vrai. C'est malheureusement culturel là-bas. Pourtant, le Japon a un taux. Alors, attendez, je vais faire vérifier l'info avant de dire n'importe quoi et avant de vous dire des grosses conneries. ChatGPT. Compare le taux de pédocriminalité au Japon et les autres pays. Wow, en 2024, on a eu des cas. C'est quoi? Attends, du coup, qu'est-ce qu'il dit? Eh bah, le Japon. Conclusion, le Japon compte des taux officiellement signalés très faibles, mais les études montrent une forte sous-déclaration des abus sexuels. À l'international, les prévalences autodéclarées varient de 10 à... En gros, globalement, le Japon a un taux beaucoup plus faible que les autres continents et pays. C'est plus faible que les États-Unis, c'est plus faible que l'Europe, mais tout n'est pas déclaré. Il y a beaucoup moins de déclarations dans les autres pays. Mais du coup, pour en revenir à ce que je disais, c'est que c'est malheureusement culturel là-bas, mais malgré tout, il n'y a pas plus de cas, ce qui est assez étonnant. Par contre, ça, un truc qui est une véritable dinguerie. Vous vous êtes jamais posé la question de pourquoi est-ce que des hentai Pokémon ça existe? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de pourquoi les hentai Pokémon ça existe? Alors que Nintendo, pour un fan game, ils le font sauter direct. En fait, là-bas, le doujinshi, le droit à la parodie, même sexuelle, en manga, etc., c'est tellement sacré, c'est tellement important que Nintendo, si jamais ils intervenaient dessus, ça ferait un scandale national. Genre, ça ne se fait pas. C'est comme si, genre, je saurais pas comparer en France. Qu'est-ce qui se ferait pas Je sais pas si on a vraiment une comparaison en France. La parodie en France, ouais, en fait, c'est un peu le même délire. Alors, attention, hein, toute mesure, etc., machin. Mais sur les questions de liberté d'expression en France, en fait, actuellement, tu vois. Sur est-ce que on peut faire de la parodie? C'est tout le débat avec Charlie Hebdo, la caricature, la liberté d'expression, c'est exactement la même chose. Sauf que en France, le droit à la caricature et la liberté d'expression, c'est moins grave, c'est moins puissant que le droit à la parodie au Japon. Le droit à la parodie au Japon, au doujinshi, etc., machin, là-bas, c'est culturellement abusé. Genre, c'est vraiment abusé de malade. Genre demain Pokémon fait interdire des doujinshi, c'est scandale national, tu vois. Bonjour Kélian, t'écris ce message long car je vois que tu lis souvent les messages longs. Du coup, c'est juste pour te dire que tu as perdu ton temps à lire mon message et ce temps tu ne le récupéreras jamais. Force à toi, moi je me serais battu dans la rue. Non, vas-y, j'accepte. Non, j'accepte ce que je viens de prendre. Mais tu prends quand même un perma.